Alors, les sourions. Dites-moi comment vous avez commencé votre vague, je crois qu'on m'a dit. C'est très bien, c'est un beau mot ça, la vague, c'est qui va créer le raz-de-marée. Du coup, on s'est retrouvés au mois de mai. Suite à la fermeture de la MDP à Saint-Nazaire, la Maison du Peuple. Ouais. Et puis ça faisait un moment qu'on devait se voir pour discuter d'un projet qu'on avait quelque part en commun, mais loin l'une de l'autre. Concernant les marchés et de la récupération alimentaire. Oui, même d'autres choses, parce qu'on commence par l'alimentation, mais on a l'intention de bouger sur d'autres projets, d'autres domaines. Il y a un Picasso ou pas? Bah non, un compote. Et Monique, qu'est-ce qu'on fait du saut? Ça va à la compote. Je vois que je note avec les jetés. On garde. Oui, mais il faut le mettre à la vie. Ah oui, mais on garde. D'accord. À la fermeture de la Maison du Peuple, il s'est retrouvé des personnes, au moins 25 personnes à la rue, qui ont élu domicile dans 2 lieux différents. Et moi, ma problématique, c'était de pouvoir les nourrir, alors qu'on n'avait pas les moyens de financer une cagnotte pour pouvoir nourrir les gilets jaunes de Saint-Nazaire. Donc moi, c'est parti de cette réflexion-là et l'envie d'ouvrir plutôt un système de récupération alimentaire sur les marchés, de venir en aide à ces gens-là par ce biais et d'ouvrir des marchés citoyens en centre-ville avec une réduction au niveau des achats pour que ça puisse convenir à toutes les petites bourses. Ouvrir les jardins partagés, développer vraiment la collaboration avec toutes ces initiatives citoyennes qui se sont élancées depuis 1 an et bien plus. Commencé petit à petit. À Saint-Nazaire. On a bien vérifié les mots qu'on allait employer. Tout ce qui était important, c'était de ne pas faire partie des droits du travail, de pouvoir fonctionner sans argent et de créer du lien social, des ateliers et du recyclage, de l'anti-gaspillage et pour arriver à bannir tout ce qui est le système monétaire. Système monétaire, centre commercial, surconsommation, suralimentation. L'isolement des gens qui les étouffe et qui les tue à petit feu. On a cette éducation-là qui dit que quand on achète un truc, ça doit être tout beau, tout propre. Des denrées qui ont été produites avec un respect et qui finissent à la poubelle. On a des poissons qui ont été arrachés de l'océan par des gros filets qui raflent le fond et qui se retrouvent dans des bennes en fin de marché. Ça a commencé à Saint-Nazaire, on est en train de se développer. On a développé après sur Pornichet et là, dans les semaines à venir, ça sera Saint-Brévin et Pontchâteau. D'accord, c'est ce que j'allais vous poser. Et on va se poser à Nantes aussi. Là, il y a des antennes qui vont se monter un petit peu partout. Le marché nous octroie la possibilité d'utiliser un local dans les halles de Saint-Nazaire. Gratuitement. Pour justement permettre de récupérer les denrées que les vendeurs nous ramènent ou qu'on va rechercher directement sur les stands, pour pouvoir les trier. Les dimanches matins, Patrick il a lancé la soupe qui est distribuée le dimanche matin à ceux qui souhaitent. On veut réinstaurer le sourire en fait. C'est simple. C'est le sourire, ça apporte du bonheur, de la gratitude, du lien, de l'amitié et de la dignité. C'est une force. C'est une force et les gens quand ils arrivent, ils peuvent être complètement démoralisés ou quoi, ils ressortent, ils sont pleins d'énergie, ils ont le sourire. Ils n'ont qu'une envie, c'est de revenir. Comme ça qu'on a institué le truc, on ne voulait pas récupérer de l'argent. On ne faisait pas ça pour avoir quelque chose, on faisait ça pour redynamiser le marché. Parce que nous, notre priorité, c'est que les gens reviennent sur les marchés. Et du coup, cette dynamique autour de l'alimentation, de la rendre justement gratuite et de créer une boucle humaine qui s'entremêle et qui s'échange tout ce qu'il peut être comme, en tant qu'humain, toutes ces valeurs, chacun peut apporter quelque chose.